Bonjour à tous, aujourd'hui sur Retour du tuto nous allons voir comment installer Windows 8 sur un PC. Donc là on va changer un petit peu des tutoriels que vous avez l'habitude de voir et là on va se diriger un petit peu plus sur les dernières nouveautés que Microsoft nous offre. Donc c'est Windows 8. Alors ce qu'il vous faut en fait pour le tester, il vous faut un logiciel qui s'appelle VirtualBox. Donc pour le trouver vous allez tout simplement sur Google, vous tapez VirtualBox et donc vous allez arriver sur cette page de téléchargement. À gauche vous avez Download. Sinon je vais vous mettre directement le lien pour télécharger. Ensuite là vous prenez par exemple soit pour Windows, soit pour voilà Mac, Linux et tout le bordel. Donc selon votre plateforme vous téléchargez. Ici moi je suis sur Windows donc je clique et j'enregistre. Euh, En même temps que vous téléchargez ça, vous allez aller télécharger aussi Windows 8 pour les développeurs. Ça va vous permettre de tester Windows 8 en sachant que là le fichier pèse quand même 4,8 Go. Donc là je l'ai téléchargé, j'ai tout téléchargé en fait avant de faire la vidéo. Donc vous cliquez sur le premier lien, Download, le 4,8 Go. Ensuite, vous passez à l'installation de VirtualBox. Donc, une fois que vous avez fini le téléchargement, vous installez le logiciel VirtualBox qui est gratuit. Là, je l'ai aussi préinstallé avant de faire la vidéo. Donc, vous verrez, vous suivez les étapes, il n'y a rien de compliqué pour l'installation. Ensuite, donc là, vous allez arriver sur la page principale du logiciel VirtualBox. Ici, on va vous demander de créer en fait une machine virtuelle. Donc, vous cliquez sur Créer. Ensuite, vous cliquez sur Suivant. Ici, vous allez donner le nom. Bon, bah là, par exemple, on va mettre Windows 8 pour tester. Ensuite, le système d'exploitation. Donc là, en fait, il me semble qu'il faut être sur Windows 7 64 bits. Même si vous n'êtes pas sur Windows 7 64 bits, c'est pas grave, sélectionnez ça. Moi, je suis sur Windows XP, vous inquiétez pas, ça marche très bien. Voilà, parce qu'il me semble que ça bug avec d'autres systèmes que si vous rentrez pas Windows 7 64 bits. Voilà. Donc vous cliquez sur Suivant. Ici, on vous demande la quantité de mémoire que vous voulez allouer. Donc là, vous pouvez laisser 512 ou vous pouvez augmenter un petit peu si vous voulez. Je clique sur Suivant. Donc là, on va créer un nouveau disque dur. On clique encore sur Suivant. Ici, vous laissez le type de fichier, donc VDI. Vous laissez ce qui est précoché. Vous cliquez sur Suivant. Ici, le détail du stockage, vous pouvez le mettre en taille fixe en cliquant sur Suivant. Et ici, on va vous demander la taille que vous voulez allouer. Alors, 20 Go, c'est le minimum qu'il faut. Donc, vous pouvez pourquoi pas y mettre 40, 30 Go, quoi. Voilà. J'y mets 30 et 31 Go et des patates. Je clique sur Suivant. Donc là, je vais créer ma machine, mon disque dur virtuel. Donc ici, ça va me prendre un certain temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper la vidéo et la reprendre une fois que c'est tout fini. Voilà, donc là, la création est terminée. Il faut savoir que quand même, ça m'a pris une bonne vingtaine de minutes, donc n'ayez pas peur si ça prend un peu du temps quand même. Hein. Donc là, ensuite, on va cliquer sur Créer. Et voilà. Donc là, notre disque dur virtuel, en fait, il est créé. Donc ce qu'on va faire, en fait, on va lui envoyer donc le fichier .iso de Windows 8. On va cliquer donc sur Démarrer. Ensuite, on clique sur Suivant. Ici, alors pensez bien à aller chercher à l'endroit où vous avez stocké donc votre fichier Windows 8 développeur. Donc là, je vais cliquer sur le petit dossier. Moi, il se trouve ici, sur mon bureau. Après, bon, bah, c'est à vous de voir où c'est que vous l'avez placé. Donc je clique sur Ouvrir. Voilà. Je clique sur Suivant. Démarrer. Donc là, VirtualBox charge tout ça. Bon, on m'a averti de trois petits trucs. Je vais mettre ne plus afficher ce message. OK. On va patienter un petit peu, le temps que ça se charge. Voilà. Donc là, on va arriver. On va cliquer sur OK. Voilà, donc là, on va sélectionner notre langue. Donc ici, on va prendre la France. Et donc le français se met automatiquement. On clique sur Next et sur Install Now. Voilà, on va cliquer sur I accept the license terms. Ici, on va cliquer, donc on va choisir Custom Advanced. Voilà, on va prendre donc le premier disque, donc là il est sélectionné, on va cliquer sur Next.
Voilà. Donc là, l'installation se lance. Donc on va attendre encore un petit peu. Donc voilà, l'installation elle s'est finie, j'ai coupé la vidéo parce qu'en fait c'est super long à transférer les fichiers. Donc vous allez arriver sur cette page noire là où vous allez cliquer sur I accept the license. Vous cliquez sur accept. Voilà. On va rentrer donc un petit prénom ou un nom, n'importe quoi. Bon bah là on va mettre, je sais pas moi, Cédric par exemple, voilà. Je clique sur Next. Ensuite on va prendre Use Express Settings, histoire de pas trop s'emmerder. Ensuite donc Windows nous demande un identifiant Windows Live. Vous pouvez en rentrer un si vous en avez un. Sinon vous pouvez cliquer sur Don't want to log on with Windows Live ID. Ensuite, bon bah là, on va nous redemander de se connecter avec le compte Windows Live. On va créer un compte local. Donc ici, je vais faire un truc vite fait. Je clique sur Next. Oups, ah ouais. Alors Cédric, on va mettre ça. Voilà. Donc ici, ça finalise les réglages. Ah, c'est un petit peu long quand même l'installation, mais bon. Ça vaut le coup un petit peu de voir et de tester un petit peu le Windows 8, voir un peu les nouveautés. Voilà, donc là on me dit bienvenue. Donc là, preparing your PC. On attend encore un petit peu. Donc là, on m'a préparé pas mal de choses là. J'ai pas mal coupé aussi parce que c'est quand même assez long. Vous verrez que là par rapport à la vidéo, je pense que vous ça sera quand même un peu plus long. Et voilà, donc là nous allons arriver, voilà, sur la page d'accueil, enfin, au bout de 30 minutes de stress, on arrive enfin sur la page d'accueil donc de Windows 8. Donc là, après, ben, libre à vous de faire vos premiers pas là-dessus et de découvrir un petit peu ce nouveau panel d'administration pour Windows. Voilà, donc ben, écoutez, je vous invite vraiment à tester cette nouveauté parce que je pense qu'elle doit quand même en valoir le coup. Et puis je vous dis à très bientôt sur Retour du Tuto.